Bonjour à tous, alors on se retrouve enfin pour un nouveau tutoriel et comme vous l'avez vu, on va parler du saut de bras. Alors c'est vraiment un mouvement de base qui est accessible à absolument tout le monde, mais comme tous les mouvements, il faut au début s'entraîner dans des conditions plus faciles. Donc ici, il va falloir prendre le moins de vitesse possible. Donc je vous déconseille la course d'élan dans un premier temps, mais juste de partir de manière statique. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment compliqué avec ce mouvement, c'est d'arriver à gérer l'impact du saut et l'énergie qu'il emmagasine. Donc pour ça, pas de vitesse, pas d'élan. Et essayez aussi de démarrer sur un obstacle plus bas que votre lieu de réception. Après, si vous êtes dans une configuration où vous avez deux obstacles à la même hauteur, le mieux c'est de se baisser au maximum pour que votre centre de gravité ait le moins de chute à faire. Et donc vous aurez moins de vitesse et donc ce sera plus facile, comme je vous l'ai dit. Alors un spot idéal pour ça, ça va être des cages d'escalier. Parce que comme je vous l'ai dit, vous allez avoir une réception qui est plus haute que votre point de départ. Et surtout, vous allez pouvoir y aller vraiment par étapes et reculer en prenant de la hauteur petit à petit. Ce qui est important aussi de faire avant de lancer un saut de bras, c'est de bien vérifier l'état de la réception. Donc que ce soit le mur, mais aussi le haut du mur, donc vérifier s'il est assez solide, vérifier aussi s'il est glissant ou si les rebords sont tranchants, parce que ça peut vraiment être dangereux. Donc pour ce qui est du mouvement, l'impulsion ça va être exactement la même, en tout cas au début, que le saut de précision. Donc je vous avais déjà fait un tutoriel la dernière fois, donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description. Et donc en fait, ça va être la même impulsion, c'est-à-dire que vous partez les bras en arrière pour prendre un maximum d'énergie et pouvoir les envoyer explosivement vers l'avant dès que vous donnez l'impulsion, mais aussi en ramenant bien les jambes pendant votre saut pour pouvoir amortir plus facilement l'impact contre le mur. Par contre, ce qui va changer avec un saut de précision, ça va être qu'il ne va pas falloir ramener vos bras vers l'arrière pour vous rééquilibrer. Là, il va falloir vraiment les garder devant, fixés sur le haut du mur pour être prêt à l'accrocher. Pour ce qui est du regard, ça varie un petit peu en fonction de la configuration. Donc si c'est un mur classique normal et que vous n'avez pas besoin d'être vraiment précis au niveau de vos jambes, je vous conseille de garder votre regard bien fixé sur le haut de l'obstacle et donc ce que vont attraper vos mains. Ça arrive parfois qu'il y ait des configurations un peu différentes où vous avez une barre pour vos pieds et une barre pour vos mains, et donc là c'est important de privilégier vos pieds, la sécurité de votre réception pour vos pieds. Et donc là je vous conseille de garder bien évidemment la barre du dessous. Pour la réception, donc comme je vous l'ai dit, c'est les pieds qui arrivent en premier, donc la pointe des pieds même comme d'habitude. Et donc c'est eux qui atterrissent en premier pour bien amortir toute la puissance du saut, toute l'énergie que vous avez emmagasinée pendant le saut. Donc c'est pour ça que c'est important de ramener les jambes comme dans un saut de précision, parce que si vous restez comme pendant votre impulsion, c'est vos bras qui vont aller vers l'avant et vous aurez tendance à vouloir chercher à ce que vos mains touchent en premier l'obstacle. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que si vous faites ça, vous allez avoir aucune amortie et surtout votre corps va venir vraiment s'écraser contre l'obstacle sans que vous puissiez rien faire. Donc ça, peut-être que ça peut marcher si vous êtes à 1 mètre ou 2, mais si vous commencez à faire des grandes distances, là, ça peut devenir très dangereux. Donc pour ce qui est de la position des jambes, je vous conseille de mettre vos pieds légèrement décalés pour qu'en fait qu'il y en ait un qui puisse glisser et l'autre rester au niveau de votre hanche. Et ça vous permettre, dès que vous serez un peu plus expérimenté, de repartir plus rapidement en planche. Mais bon, là c'est un peu du détail, vous pouvez aussi très bien garder les jambes jointes si vous préférez. Dans tous les cas, il va falloir éviter deux erreurs sur la position des pieds sur le mur. Donc la première erreur, ça serait de positionner vos pieds trop bas sur le mur. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que vos pieds vont glisser et votre corps va s'écraser directement sur le mur sans avoir eu le temps d'absorber bien l'énergie du saut. Et la deuxième erreur, ça serait de les positionner à l'inverse trop haut sur le mur. Et du coup vous serez repoussé et surtout vos mains n'auraient plus d'accroche. Et du coup vous tomberez en fait sur le dos à l'envers. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est un truc qui arrive assez fréquemment, donc faites attention à ça. Pour savoir à peu près à quelle hauteur il faut les placer, normalement c'est assez naturel, mais bon, je peux quand même vous conseiller un petit truc, c'est de tester un peu vos appuis sur le mur de cette façon, en vous agrippant tout simplement en haut de l'obstacle et en cherchant, voilà, en voyant à peu près à quelle hauteur vous glissez, à quelle hauteur vous êtes plutôt stable, à quelle hauteur vous êtes repoussé et vos mains n'arrivent plus à accrocher le mur. Faites attention aussi à la position de vos pieds lors de l'impact. Évitez vraiment de les placer en canard, sinon votre hanche va s'ouvrir. Et donc non seulement c'est moins esthétique, mais ça peut sûrement être assez choc au niveau des articulations de votre hanche. Donc maintenant pour les mains, il y a deux possibilités. Soit vous allez accrocher un mur, donc ce qui est le plus fréquent, soit vous avez la chance, entre guillemets, de pouvoir vous accrocher à une barre.
Ça peut être plus facile, mais c'est aussi assez piège, donc je vous déconseille de vous entraîner avec ça. Parce qu'en fait, si vous accrochez à une barre, vous pouvez placer vos pieds à peu près aussi haut que vous voulez, ça ne vous dérangera pas pour le saut de bras. Mais ça va vous donner surtout une mauvaise habitude parce que comme je vous l'ai dit, si vous mettez vos pieds trop haut, vos mains en temps normal sur un mur ne peuvent pas vraiment se retenir si c'était un mur, alors qu'avec une barre vous le pouvez. Donc ça va peut-être vous donner de mauvaises habitudes pour la réception et c'est pour ça que je vous déconseille de faire ça. Sinon pour la position des mains en haut du mur, c'est à peu près naturel, c'est les 3 premières phalanges en général. Pensez aussi à mettre le pouce pour verrouiller encore plus, mais ça vous allez voir, ça dépend un peu de si vous êtes trop court sur le saut. En général on peut même s'accrocher seulement à 2 phalanges, enfin bref. Ça dépend un peu de votre confiance et de la force que vous avez dans les mains. La suite de l'amorti va dépendre après de la puissance que vous aurez mis dans le saut. En général, si vous avez vraiment mis beaucoup d'élan, vous allez glisser complètement jusqu'à ce que votre corps soit entièrement plaqué contre le mur, mais au moins vous aurez amorti le saut. Et si vous avez un peu moins d'élan, vous allez réussir, voilà, être comme ça, un genou au niveau de la hanche, et vous pourrez à ce moment-là repartir pour faire une belle planche, comme je vais vous le détailler dans un prochain tuto qui sort bientôt. Dans tous les cas, soyez souple au niveau de la réception et essayez vraiment de contrôler, voilà, complètement tout ce que vous pouvez avec vos abdos, vos épaules et même vos jambes. Après, si vous prenez vraiment de la distance, je vous conseille de vous entraîner à glisser par sécurité. Donc ça va vous permettre d'apprendre à bien retomber et ça va surtout vous mettre en confiance. Donc si justement vous tombez, un réflexe à apprendre tout de suite, c'est de ne pas tomber vers l'arrière, mais plutôt de pencher son buste vers l'avant en fixant ses pieds. Et si vous n'avez pas suffisamment confiance, vous pouvez toujours demander une ou plusieurs parades, ça rassure toujours comme dans tous les mouvements. Ensuite, il n'y a pas de secret pour améliorer vraiment ce mouvement, ça va être beaucoup de conditions physiques. Vous allez devoir vous entraîner les jambes pour avoir une meilleure détente et un meilleur amorti, les bras pour être plus solides au niveau de l'amorti, les mains la même chose, et surtout les abdos avec beaucoup de gainage, c'est vraiment super important. Enfin, je finirai par un petit avertissement et quelque chose que je vous conseille vraiment de faire tous les jours, c'est de travailler la mobilité articulaire et ici pour ce mouvement des orteils. C'est vraiment un mouvement qui est très choc au niveau des articulations. Et si vous ne travaillez pas la mobilité articulaire, ça va arriver forcément à un moment, si vous répétez ce mouvement, où vous allez avoir tellement mal que vous ne pourrez plus en faire. Moi ça m'est arrivé pendant, c'était l'année dernière, pendant au moins 4-5 mois, j'ai vraiment plus du tout fait de saut de bras. Et depuis j'essaye, voilà, de prendre un peu soin, de m'échauffer les orteils forcément, et de faire de la mobilité articulaire à part. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé ou ce que vous en avez pensé, ou même si j'ai oublié des choses dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Là j'ai déjà un épisode de Break the Jump qui est fini et qui devrait sortir normalement la semaine prochaine. Je suis en train de travailler aussi sur le tuto salto arrière, donc qui devrait sortir normalement mi-août. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Salut!